Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Toulon, vous venez donner une conférence, le titre est évocateur, l'autopsie d'un meurtre au sujet de la dette en Grèce. Comment en est-on arrivé là? Alors, pour faire un petit peu l'historique de la situation, il faut remonter un petit peu en arrière, donc j'irai jusqu'au temps des colonels, mais c'est surtout après que ça s'est déclenché, avec à la fin des années 90, un grand mouvement de libération financière avec des banques, notamment des banques européennes, qui vont massivement investir en Grèce, dispenser des prêts. Pareil pour les banques grecques, il y a beaucoup de liquidités, c'est très rentable. En quelques années, de 98 à 2008, l'encours des crédits immobiliers et à la consommation est multiplié par 10, ce qui est énorme. Et avec la crise que l'on a connue, il y a un retournement qui se passe. Il s'avère que les banques ont prêté de façon très légère, les encours sont très risqués. Que font les banques? Elles se débarrassent de leurs encours qu'elles détiennent à la fois sur les particuliers mais aussi sur la Grèce, et elles transfèrent la patate chaude, le missigri, sur les institutions publiques, c'est-à-dire les États, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et toutes les institutions, donc le Fonds européen de stabilité financière. Mais comment l'Europe a-t-elle pu se laisser prendre dans un tel engrenage? Disons, l'Europe, c'est sa logique. Elle est dans une logique qui est capitaliste et à ce titre, elle connaît des crises. Donc, puisque justement le credo de l'Europe, c'est la déréglementation totale, tout privatiser, la priorité donnée à la finance, et là on a le résultat, avec au final ce qu'on appelle la socialisation des pertes, c'est-à-dire les banques privées qui font supporter leurs pertes par les États. Et on le voit par exemple en Grèce, le deuxième mémorandum de 2012, sur les sommes qui ont été mises en place, 48 milliards sont allés pour recapitaliser les banques. Et le troisième mémorandum du mois de juillet 2015, c'est pareil, il y a 25 milliards qui vont pour les banques et le reste pour rembourser des dettes. Mais qui sont donc alors les vrais responsables de cette situation? Disons, il y en a plusieurs. Il y a la responsabilité institutionnelle, les institutions de l'Europe, bien sûr, qui n'ont pas fait leur travail, les institutions de contrôle. Au premier rang, il y a les banques qui ont prêté avec beaucoup de légèreté, sans regarder, et qui ont toujours spéculé sur l'aléa moral, c'est-à-dire sur le fait qu'en dernier recours, c'est l'État, ce sont les contribuables qui vont venir supporter leurs pertes. Donc il y a cette logique-là. C'est une logique qui est partagée, quoi. Cette situation de carence nous place-t-elle aujourd'hui à la merci des créanciers? Alors, on est à la merci des créanciers jusqu'à ce qu'on décide de ne plus les rembourser. Et nous, c'est ce qu'on préconise tant au niveau du CDTM, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde auquel j'appartiens, que la commission pour la vérité sur la dette grecque. Puisque nous, ce que l'on demande, et de façon très sourcée, c'est-à-dire c'est pas simplement un état d'âme, mais du point de vue du droit, on demande que la dette grecque, qui est une dette illégale, illégitime, odieuse et insoutenable, ne soit pas payée. Et ça, c'est fondé juridiquement. Pourquoi? Parce que dans le droit international, les droits humains fondamentaux passent avant le paiement des créanciers. Mais est-ce que l'austérité est la seule alternative possible? Non, il n'y a pas que cette alternative, heureusement. Mais l'autre alternative, c'est-à-dire la transition écologique, un partage du travail, un partage des richesses, c'est quelque chose qui existe, mais qu'il faut construire avec beaucoup de patience. Parce que jusqu'à maintenant, force est de constater que la gauche qui mérite ce nom a du mal à se regrouper, à se structurer et être porteuse d'un tel projet. Mais il n'y a pas d'autre alternative, pour paraphraser une célèbre ministre. Mais n'y a-t-il pas la solution de l'inflation qu'on a connue au sortir de la guerre? Alors, on peut toujours avancer ce genre de situation, effectivement, pour grignoter un petit peu la rente, mais c'est quelque chose qui est mécaniste. Moi, je pense qu'il faut davantage aller au fond des choses, à la racine du système. Et ce système, il faut, comme c'est un système prédateur qui détruit la planète, il faut s'en débarrasser. Il faut le supprimer et mettre notre système à la place. Si on prend par exemple le cas des banques, je suis employé de banque, ce qu'il faudrait faire des banques, c'est empêcher qu'elles soient privées, c'est-à-dire que l'État, le service public reprenne la propriété, s'approprie les banques, avec un contrôle citoyen, des salariés, des clients. Il faut socialiser les banques. Ça fait partie des réformes de base. Il faut une réforme fiscale digne de ce nom. Vous voyez là, on est loin du simple aspect mécaniste qui jouerait sur l'inflation. Il faut une réforme beaucoup plus fondamentale de la société en matière justement de sa façon dont elle se finance, dont elle finance ses investissements et ses projets, réforme fiscale. La nature de ces projets,
écarter Monsanto et ce genre d'entreprise pour mettre en place une véritable transition écologique, et au niveau des banques, aller vers un service public bancaire. Bien écoutez, je vous remercie. Merci à vous.